Alors, deuxième partie, il y a beaucoup de vent, j'espère que le micro marche bien. Je suis dans la forêt, bien sûr, comme allemand, comme il faut. On disait donc dans la première partie, qu'est-ce que j'ai raconté? Voilà que mes maîtres, si vous voulez, étaient des juifs. Alors que moi, j'aime pas trop les juifs, hein, mais que je peux vivre avec, aucun problème. Je regarde les choses, ce qu'ils disent, ce que moi je fais avec. Et si ça me convainc, je m'en fous si c'est un juif qui l'a dit ou pas, hein, ça c'est clair. Bon, alors, mais pourquoi j'ai raconté ça? Eh bien, parce que je pense que certains juifs peuvent jouer un certain rôle positif dans la résoudre les problèmes. Pour résoudre certains problèmes qu'on a comme humanité. Pourquoi? Parce que je disais donc que les Juifs font partie de ces peuples qui sont partis du désert, qui ont envahi les territoires pas désertés, qui sont restés fertiles. Et ils ont une certaine expérience par excellence du changement causé par la désertisation, si j'ose dire, de ce territoire qui va de la Mauritanie au désert de Gobi en Chine. Donc ce étaient les premiers qui ont eu affaire avec les problèmes causés par ce changement radical qu'il y avait environ, 6 000 ans, 10 000 ans. Et donc, nous, on était affectés, on était sous une grande influence, nous, les Européens. En fait, nous, les Européens, on n'est plus Européens, on est Indo-Européens. C'est-à-dire, on est un mix entre les Européens primals et ces peuples qui sont venus du désert. Depuis trop longtemps. C'est ça, ce qui est indo-européen. Demande à qui ça sert. Et comme on est un mix, eh ben, on a les mêmes maladies dites de civilisation Des règles un peu truquées du jeu qu'on veut faire jouer. que les gens du désert. Et les yeux bandés. Et maintenant, je crois que pas seulement nous, mais aussi les gens, certains gens du désert, venant du désert, peuvent jouer un grand rôle. Pas seulement les psychologues, les sociologues, tout ça, dont j'ai parlé hier, mais aussi des rabbins, où on peut avoir l'impression qu'ils ont un bon cœur, ou ils veulent le bien. Et il y a certains ou d'autres où j'ai pas cette impression. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie de Mashiach. Excellente nouvelle. Il y a d'autres rabbins qui me plaisent pas non plus, mais j'ai découvert un rabbin là maintenant, un Rav, Raphaël Sadin, qui me plaît. J'ai pas beaucoup écouté ou entendu, mais enfin, ce que j'ai vu, ça m'a plu. Le mec est sympathique comme personne, hein, et je pense que on peut travailler avec ces gens-là, on peut travailler avec eux, c'est intéressant. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, cette vidéo de Raphaël Sadin est intitulée « Le Mashiach est-il déjà parmi nous ?»
Hein, c'est ça la question qu'il a posée hier. Dans la première partie, c'était comme ça que j'ai fini. Oui, le Messie. Bon, d'après ce que j'ai compris, le Messie doit être quelqu'un qui va régler nos problèmes, ou qui va nous sauver, ou qui va nous aider, ou qui va nous guider dans un meilleur monde, etc. Bon, moi, je ne suis pas religieux, je ne suis pas juif, je ne suis pas chrétien, mais je ne peux pas nier qu'on a pas mal de problèmes et qu'il y a certains gens qui sont plus intelligents que l'autre, de meilleurs cœur que l'autre, qui sont plus paisibles que d'autres, qui veulent résoudre les problèmes de manière pacifique, etc., efficace aussi. Et pourquoi pas appeler ces gens comme des représentants du Messie. J'ai rien contre. Hein. Le Messie, ça peut être un collectif. Hein. Mais si c'est une personne, j'ai rien contre. Hein. Si c'est une personne, oui, pourquoi pas. Hein. Et voilà. Et dans la première partie de cette vidéo, j'ai parlé de ces penseurs juifs, hein, de l'école freudienne, qu'on peut aussi qualifier de messianique. Hein? Et pas dans le sens mauvais, je sais qu'il y a un sens mauvais du messianisme. Hein? C'est l'autre branche des juifs. Hein? Pour eux, le gouvernement mondial, etc., c'est ça la solution, etc. Hein? En fait, l'esclavage. Mais il y a d'autres. Hein? Et là, il y a les penseurs que j'ai nommés, cités dans la première partie de cette vidéo. De cette école freudienne, par exemple. Je me concentre sur la psychologie, si vous voulez. Hein? Parce que ça me semble le plus important. Puis pourquoi je suis là, mais faut pas trop chercher. C'est notre état, notre véritable état de nos âmes, de nos corps, le véritable état de nous, comment nous on se sent. Toi t'as l'air d'avoir perdu ton chemin. Hein? Sommes-nous nous-mêmes? J'ai plus que mon ombre et tout le reste on me l'a pris. Si on est nous-mêmes, ben on se sent beaucoup mieux. Hein? Et alors voilà, ces gens, ces penseurs, ces psychologues, dans ce cas précis, ils font partie d'un certain messianisme, je dirais positif. Alors, je ne pense pas que je me trompe, que c'est comme ça, hein, que le messianisme, dont parle aussi ce Rav maintenant, même pour nous les non-juifs, ça peut être intéressant pour nous et ça peut être bien d'avoir une discussion avec ces juifs-là. Hein? Et il n'y avait pas seulement l'école de Freud, il y a aussi un autre psychologue m'est venu à l'esprit. Après, hier, c'était Viktor Frankl, par exemple, hein, ce psychologue viennois. C'est très, très, très intéressant ce qu'il fait, hein, ce qu'il a fait. Et c'est un juif aussi, hein, comme par hasard. Mais enfin, je vais parler dans cette deuxième partie de ce vidéo un peu de mon approche aussi. Mon approche se distingue un peu de l'approche de ces juifs du XXe siècle. Je suis enraciné dans une certaine tradition, mais j'ai développé, hein, à mon sens, j'ai avancé un peu. Est-ce que le Mashiach est parmi nous? Ben, la réponse, elle est très simple, c'est oui. Mais on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette notion du Mashiach. Et on va voir que c'est pas si simple.
Le Messie s'inscrit dans une notion de réparation. Alors voilà, il vient de le dire, le Messie, c'est celui qui nous sauve. Hein. Un jour je serai debout, j'aurai plus peur de rien. Qui répare le monde, ou nous, tout. Hein. C'est ça, le Messie. Ça veut dire, par définition, toute création. Vous savez que le monde est basé autour de création, révélation, rédemption. Création, comme on a dit, c'est presque un scandale, puisqu'il ne devait y avoir rien d'autre que de Dieu. Et à la place de Dieu, Dieu a créé quelque chose qui s'appelle le monde. Ce qui en soi est un scandale, puisqu'il ne devrait y avoir rien d'autre que de Dieu. En od milvado. Ouais. Je sais pas. C'est comme ça, on est là. Pourquoi c'est un scandale? Je comprends pas trop. Enfin, peut-être que parce que le mal est déjà là dans le monde, dès le début. Hein? Et c'est là que je disais hier, dans la première partie, je disais, non, le mal est venu à cause d'un accident cosmique, à savoir l'apparition du désert. Enfin, ça c'est une thèse. Moi, à la limite, ça m'est égal si cette thèse est correcte ou non. Hein. Vous allez voir pourquoi ça m'est égal. En fait, je pense qu'on peut résoudre nos problèmes sans recourir à des thèses géographiques ou historiques ou anthropologiques, etc. Hein. La révélation te fait comprendre qu'il n'y a que Dieu. La rédemption va faire en sorte que la création ne soit pas en contradiction avec l'omnipuissance, l'omnipotence divine. Tant qu'il y a une séparation entre la lumière extérieure et la lumière intérieure, il n'y a pas encore le tikkun. Tant qu'il s'est séparé, il faut que le Messie arrive pour réunifier cela. Hein. Ça, je comprends. Hein. Ça, c'est aussi en rapport avec la question philosophique de l'objet, du sujet. Il y a eu chute, dérélection, chute dans la création même, que cette chute appelle un tikkun d'une réparation qui va ramener les choses à leur endroit originel, qui est le travail du Messie. Il y a une certaine chute qui demande, pour une réparation, qui demande le tikkun. Je ne sais pas encore de quelle chute il parle. Est-ce que c'est Adam et Ève au paradis, dans le paradis, je ne sais pas. Et donc il faut comprendre la chute pour comprendre le mouvement ascendant du Messie. Si on ne comprend pas l'essence de la chute, on ne comprend pas l'essence de la réparation. Donc cette chute, oui, peut-être que c'est en relation avec le paradis biblique, peut-être, je ne sais pas. Non? Ou le temps pré-néolithique. Même si je brûle mes deux ailes dans une chute éternelle. Donc première chute, premier élément du Dalet, c'est Babel. Babel, civilisation humaine. Alors pour lui, c'est plutôt historique, politique même. Hein. Maintenant, il commence, la première chute, c'est Babel. Après, il parle, je crois, d'autres chutes contre la Perse, etc. Enfin, hein, il est plutôt politique. Hein. Moi, je ne suis pas si politique. Encore une fois, ces 4 civilisations qui vont traverser toute l'histoire de l'humanité sont 4 facettes de l'humanité, dont chacune va prétendre détenir la vérité, l'absolu, contre Dieu. Non, c'est plutôt philosophique. Hein. Il dit que la Perse, la Babel, etc., c'est une sorte de combat avec les Juifs qui a plus de vérité. Hein. C'est comme ça que je le comprends. Babel et ces 4 dimensions de l'humanité sont 4 dimensions qu'on retrouve tout le temps, mais qui sont à un moment donné plus existant dans une période historique. Donc il y a l'histoire de Babel, l'histoire de la Perse, l'histoire de la Grèce, l'histoire de Rome, qui continue jusqu'à aujourd'hui. C'est l'Occident, c'est jusqu'à aujourd'hui.
Mais maintenant, je ne vais plus le suivre dans ces questions de la Grèce, de la Perse, de l'Occident, etc. Pas pour l'instant. On va voir ce qui peut m'inspirer. Les temps les plus propices pour le retour du Mashiach, pour l'arrivée du Mashiach, c'est les fêtes. Alors là, je ne suis pas d'accord non plus. Il est religieux. Hein. Moi, je ne suis pas religieux. Et les fêtes, bon, moi aussi, j'aime bien les fêtes, hein, bien sûr, Noël, etc. Mais pour moi, ce n'est pas en rapport avec ce qu'on pourrait appeler la réparation. Les fêtes, ça fait plutôt partie de ce monde symbolique ou du symbolisme. Hein. Moi, je pense que pour la réparation, il faut autre chose. Hein. Il faut autre chose. Un certain travail individuel. Hein. Enfin, on verra ça plus tard. Juste pour dire où je diffère de lui. Si on veut juger un homme, il s'agit de voir ce qu'il admire. Si on veut connaître un homme, il faut lui demander ce qu'il admire. L'admiration d'un homme révèle qui il est. Si un homme, dit Rabbeinu Yonah, étudie la Torah toute la journée, il étudie la Torah toute la journée, il connaît la Torah, Shas et Poskim. Mais il ne se lève pas devant un Talmid Chacham, il s'en fiche. Et il se lève devant un riche ou un puissant, il est émerveillé par une rock de, je sais pas quoi, une star rock ou une star du cinéma, et il voit un rabbin, bon, un rabbin. Et le deuxième ne connaît rien, n'étudie pas la Torah. C'est comme l'imam Imran Hossein, il parle toujours du Coran, de la vérité. C'est la vérité, c'est la vérité. Et lui, pour lui, c'est la Torah, la vérité. Eh ben, nous, je pense que les Européens, la vérité, c'est plutôt la vérité. Hein? Est-ce que je mens? Est-ce que je mens pas? Est-ce que je mens à moi-même ou à d'autres? Est-ce que ça c'est du bois? Est-ce que ça c'est un toit? Est-ce que ça c'est une main? Hein? Oui ou non? C'est ça, plutôt pour nous, pour moi, et je pense aussi pour nous les Européens. C'est ce qu'on dit, les religions du livre. Hein? C'est peut-être pas si mauvais ou si faux que ça. Hein? Je pense que c'est vrai, cette thèse, quand on parle des religions des livres. Combien tu es prêt à donner pour quelque chose? Combien tu as compris quelque chose est vrai au point où ça t'oblige, où ça te modifie, où ça te bouleverse, où ça te perturbe, où ça t'annule, tu t'annules face à la vérité. Voilà, c'est ça plutôt la vérité, hein, que des phrases, des mots dans la Torah. Hein. Il faut renverser cela, pour montrer que tout ça n'est que futilité, ou plutôt que tout ça n'est que le masque d'une vraie admiration, d'une orientation de son éloge, qui doit être vers la vérité absolue. Oui, la vérité absolue, ouais, je suis d'accord avec lui. Hein. Mais ça me fait penser à, je pense que j'ai lu ça chez Jean Audry, il dit que la religion des Indo-Européens, c'est la vérité, c'est ce qu'il dit. C'est très très important. La vérité et la religion de l'Europe, ou des Indo-Européens, c'est comme ça que Jean Audry le dit. Hein. Enfin, là, je ne suis pas d'accord, je dirais plutôt les Européens primals, hein, qui vivent dans la vérité. Et pas une vérité de livres ou de phrases ou intellectuelles, mais une vérité eux-mêmes. Vous comprenez la différence hein, entre dire qu'une certaine doctrine ou une certaine théorie est vraie et le sentiment de vivre dans la vérité. Hein. C'est très important, cette différence. Vers le vrai visage des choses, vers la trace divine, lumineuse qu'il y a dans la création, dans les choses de l'esprit et dans le rapport à l'autre, à soi-même et à Dieu. À soi-même, je suis d'accord, à Dieu, bon, c'est pas mon truc, hein, mais enfin. Vouloir le Mashiach, c'est avant tout changer. Des gens qui restent avec leur grossière midote, avec leur mauvaise midote, avec leurs mauvaises habitudes, avec leur corps, avec leur passion, et qui disent toute la journée on veut le Mashiach, c'est une bouffonnerie. Là, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je pense que
dans le corps est beaucoup plus de vérité que dans les mots. Hein. Tous les mots sont des mensonges. Vouloir le Mashiach, c'est avant tout se transformer. Dieu a créé le monde à partir du tohu bohu, à partir d'un balagan, à partir d'un bilboul, à partir d'une grande confusion. Dieu a créé le monde à partir d'une grande confusion, le tohu vabohu. Hein. Bon, c'est pas comme ça que je le vois, mais enfin, ok, vous voyez encore la différence. Les paumés traînent. Et maintenant, arrive le Mashiach. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans, dans cette confusion? Dieu a créé le monde à partir de la confusion. Le Mashiach viendra quand nous serons tous, chacun d'entre nous, capables d'accoucher d'un autre nous-mêmes à partir du tohu vabohu intérieur. Aha! Ok, il dit que le Messie peut venir seulement quand nous sommes prêts. Donc l'arrivée du Messie dépend de notre évolution. Et je pense que le Rav dit que cette préparation de l'arrivée pour laquelle nous sommes responsables, hein, je pense que le Rav dit que, en fait, c'est la vérité. Hein, si nous vivons la vérité, si nous sommes dans la vérité. Il faut purifier nos aspirations. Il faut purifier nos désirs spirituels. Purifier, là je suis d'accord avec lui, mais pas dans le sens purification de l'esprit, purification profonde. On verra plus tard ce que je veux dire par là. Il faut faire du tohu vabohu intérieur, du balagan, de la confusion intérieure. Il faut accoucher d'un nouvel homme de nous-mêmes, d'une nouvelle façon d'être. Là, oui, je suis d'accord avec lui, la confusion intérieure doit disparaître. Ça, c'est le contenu même de la réparation du tikkun. Oui. Mais, quels sont les moyens? Quel est le chemin pour cela? Pour mettre en un de nous, de surpasser, sous-passer la schizophrénie, etc., hein, la confusion. Je serai plus une moitié d'homme. D'être d'une façon où, en vérité, je n'admire qu'une chose. Je suis anéanti face qu'à une seule chose. Face à la vérité, face à la Torah, face à Dieu. Anéanti, là, je n'ai pas trop compris là maintenant ce qu'il dit, parce que anéanti, ça veut dire détruit. Il faut que je regarde dans le dictionnaire. Mais là, ça me surprend un peu. Hein. Anéanti par la vérité, par la Torah. Là, il confond encore la vérité simple que je peux ressentir avec une certaine théorie religieuse ou théologique. Si je suis tout égaux et que j'utilise le nom de Dieu ou le nom d'un rabbi mort ou vivant pour me dispenser d'être annulé, tout le temps affirmé, on est complètement à côté de la plaque. Ben là, il critique, si vous voulez, ce que les chrétiens appellent les pharisiens. Hein. Le Messie, c'est avant tout une remise en question de soi. Là, je suis très d'accord avec le Rav. Casser la clipa d'une éloge mal orientée pour pousser cet éloge vers quelque chose qui est la Torah, Dieu, la vérité. Et que cet éloge bouleverse mon être et que de cette confusion naisse la naissance d'une façon d'être plus pure, purifiée de soi-même. Alors, faire l'éloge de quelque chose, je ne sais pas si ça va mener à une purification. Et c'est ça que dit Shmuel.
Shmuel, il y a une marque dans la Gemara. Est-ce que la venue du Messie sera quelque chose de miraculeux, ou est-ce que la venue du Messie sera quelque chose, en réalité, qui a l'air de rien, mais qui est immense? Ça veut dire l'abolition du She'abud Malchuyot, l'abolition de la maîtrise des nations sur les consciences. She'abud Malchuyot, on appellerait ça comment le politique maîtrise les âmes, comment la presse maîtrise l'opinion. Là, si j'ai bien compris, la politique, tout ça, ça détruit nos âmes. Quand tout le monde est courbé sous le vent des fausses nouvelles, quand les écrans des théoriciens malades vomissent leurs mots venins. Comment tous les systèmes du désir, du plaisir, de l'opinion, de la pensée sont manipulés par des corps agissant, même de façon invisible, qui en réalité maîtrisent complètement les cerveaux, les pensées. C'est ça qui sera aboli. Et qu'est-ce qui restera à la place? Il restera un espace existentiel sans aliénation des nations, sans politique, sans presse. Qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est ça, l'absence du mensonge, de la politique. Les politiciens finiront tous un jour au fond d'un asile. La presse, tout ça, c'est mensongère. Mensonge éternel. C'est nous-mêmes, hein, de l'intérieur. C'est là-dessus qui revient maintenant. Qui laissera simplement place à cette lumière originelle qui est occultée par la création. La lumière originelle, bon, la lumière, ça nous ramène sur la philosophie des Lumières, hein, et dont je suis aussi un adepte. Hein, je trouve que ça, c'était une très bonne évolution. Et qu'on a perdu les lumières. Hein. Il faut reprendre les lumières, hein, les développer, hein, aller plus loin, hein, sortir de la tête, aller dans le corps, dans les sentiments, les émotions. Hein. C'est ça les lumières du 21e siècle. À cette lumière originelle qui est occultée par la création, qui est cachée à l'intérieur d'elle-même, de se rejoindre pour la clarté de la vérité. Clarté de la vérité doit se faire à l'intérieur de nous. Là, encore très d'accord avec le Rav. Mais je ne vois pas tout de suite le rapport avec la Torah, par exemple. Là, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne sais pas quel rôle joue la Torah dans la clarification intérieure de nous. La compréhension, elle est liée au désir. On ne peut pas se forcer, se dépasser, comprendre s'il n'y a pas du désir. Et le désir est lié au bien et au mal, et donc au désir est lié à la récompense et à la punition. Donc si on est dans un monde, qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Alors on ne peut pas comprendre ce que c'est que ce monde-là. C'est un état de conscience qui nous dépasse. Bon là, ça devient très religieux, trop religieux pour moi, trop théologique. Là, je ne peux pas le suivre. Par contre, tout d'un coup, il parle de la libido. Mais il faut qu'il y ait une dimension de nous-mêmes qui soit un désintéressement. Comme le mot français le dit, désintéressement, ça veut dire s'extraire du mélange de notre corps avec la matière, s'extraire. Et comment on s'extrait? Par le don, par l'abandon, par le fait de ne pas réagir, par le fait de ne pas être un animal. Bon là, on se distingue de plus en plus maintenant. Là, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est plutôt une position, je dirais, comment ça s'appelle, cette religion de l'Est. Bouddhisme, hein, ça c'est exactement le contraire de ce que moi je pense. Hein. Il faut intégrer tout ça, intégrer. Pas un seul chien n'aboie, ils ont tous été trop bien dressés. Intégrer l'animalité. Un animal, vous l'agressez, il répond. Un animal, naturellement, il réagit. Un animal, il est le corps. Tant qu'on est dans les nerfs, dans le tac au tac avec son épouse, avec son époux, avec ses amis, avec sa famille, on est toujours dans la frustration, on est toujours dans la réponse, on n'est pas détaché, on n'est pas capable d'un désintéressement. Le désintéressement, là non plus, je ne suis pas d'accord. Le désintéressement, ça c'est... Oui, c'est le bouddhisme. Hein. Je m'en fous de tout. Hein.
Non. On a nos besoins, on est des corps, on est dans la terre, on a faim, on a de la sexualité, etc. Il ne faut pas le nier, il faut l'affirmer. Et donc, un deuxième tikkun pour faire venir le Messie, c'est la capacité d'Ahavat Chinam. Ça veut dire la capacité faire un acte qui est fou, qui n'a pas de sens. Ça, je trouve plutôt sympathique. Hein. Le deuxième tikkun, c'est faire quelque chose qui n'a pas de sens, qui est fou. Oui, je suis d'accord. Sans aucune attente de retour. Oui, faire des choses, comme disait Richard Wagner. Hein, qu'est-ce que c'est allemand? Allemand, ça veut dire faire quelque chose pour soi. Non. Etwas seiner selbst willen tun. Je ne sais pas en français. Hein. Faire des choses parce que j'aime bien faire des choses. Voilà. C'est un peu ça ce qu'il dit là en ce moment. Pourquoi? Parce que quand je fais ça, c'est le vrai désintéressement. Il dit que c'est ça le vrai désintéressement. Ok, dans ce sens-là, le désintéressement, oui. Oui, pourquoi pas, oui. Enfin, si c'est comme ça. Hein. Mais à ce moment-là, c'est pas bouddhiste. Hein. Mais quand on est capable de faire un acte qui n'a pas de sens pour soi, aucun intérêt pour soi, faire un acte de pur détachement, on trouve à ce moment-là le Tselem Elohim qui est en nous, l'image divine qui est en nous, qui est cachée par le corps, parce que l'image divine, par définition, comme son nom l'indique, est liée à Dieu. Or, Dieu n'a besoin de personne. Dieu n'attend aucun retour, puisqu'il est absolu, donc il n'a besoin de personne. Donc tout ce qu'il fait, il le donne. C'est un pur don. Oui, voilà, là on revient sur cette question du désert. Hein. Dans le monde non déserté, il y a tout, en abondance, on a tout. Et si vous voulez, ça c'est, oui d'accord, c'est Dieu, oui, c'est la création, c'est les plantes, tout ça, c'est le contraire de ce que c'est le désert. Là, il manque quelque chose, hein. Le grand manque, alors que chez nous, dans les forêts, ben non, il manque rien. Et si c'est ça Dieu, ok, je suis d'accord avec le Rav. Cette abondance des choses, bien sûr, moi aussi, je suis plein, je donne, sans vouloir avoir une récompense. Le don de sa pensée, le partage, et surtout le don du souci de l'autre. Quand quelqu'un est malheureux, d'être avec lui, d'être sensible aux besoins de l'autre. Ça, c'est ce qui me met en connexion avec le Tselem Elohim, qui est le dépassement du corps. Pourquoi c'est en rapport ou c'est lié à l'abandon ou au dépassement du corps? Je ne vois pas pourquoi. Il a peur que le démon sorte. Quand on dit qu'au temps messianique, il n'y aura plus de récompense ni de punition, ça veut dire qu'on rentre dans un monde où on n'est plus dans l'ego, où tu fais quelque chose pour toi, pour avoir une récompense. On n'est plus dans un monde qui est lié à l'individu, on est dans un monde de la pure vérité, lumière. On est dans l'Ama Hatzilut, dans le monde de la pure lumière. Pourquoi une contradiction entre la lumière c'est le savoir, c'est la conscience, hein, et l'ego, pourquoi pas? Bien sûr que j'ai un ego, ou un moi, un je, hein, pas de contradiction. C'est un des signes messianiques les plus forts. C'est que le flow, et aussi c'est pareil, je n'ai pas le temps de tout développer, c'est pareil dans la pensée philosophique. La pensée philosophique très idolâtre, très idéaliste, très universelle, très goy, jusqu'à Hegel, c'est complètement éclaté depuis Hegel, et c'est judaïsé, en réinterprétant la notion de l'universel et de l'individu, la notion de la question, la notion de l'arrêt, tout l'existentialisme de Kierkegaard, de Heidegger. Tout ça, c'est une teshuva de l'intelligence. Teshuva au sens où l'intelligence scientifique, philosophique et même artistique. Bon, si j'ai bien compris ça, là, ça devient intéressant. Hein. Il dit que Kierkegaard et Heidegger, etc., font partie de la teshuva. Je vais regarder ce que c'est la teshuva. Hein.
Là, je suis plutôt d'accord avec lui et je vois un peu mieux ce qu'il veut dire par là. Ben, ça, c'est des gens qui reviennent dans l'existence, à l'existence même. La vraie existence, l'existence profonde. Et moi, je pense aussi que c'est ça le chemin de la réparation. En vérité, chaque philosophe, chaque scientifique, chaque artiste, au fond de lui-même ne cherche qu'une chose, il cherche Dieu, même s'il ne le sait pas. Même s'il ne sait pas. Bon, je ne le sais pas. Alors, si je cherche Dieu, je ne le sais pas. Je ne suis pas d'accord, enfin. Mais je m'en fous. Quand l'homme cherche la vérité, cherche à comprendre, il cherche Dieu. Il cherche l'origine. C'est la notion même de la purification. Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. On cherche quelque chose, oui. On est dans une malaise, oui. On cherche quelque chose. On cherche la réparation. Mais on cherche une détente ou une balance, une harmonie avec nous-mêmes. Mais on ne cherche pas Dieu. Je ne sais pas. Je ne crois pas que je cherche Dieu. Je cherche quelque chose, oui. J'ai trouvé aussi déjà quelque chose. Mais ce n'est pas Dieu. Le mikvé, c'est une purification parce que le monde a été créé à partir de l'eau, nous dit le Midrash. C'est Dieu qui a pris une pierre dans le Kisei Hakavot, qui l'a mis et qui a créé l'univers. Mais il y avait de l'eau avant. Le premier élément, c'était l'eau. Tout ça, c'est de l'ordre du symbolique. Et quand on reste dans le symbolique, dans la philosophie, la théologie, tout ça, je ne pense pas que ce soit la réparation. C'est pour ça qu'on va au mikvé. Le mikvé, c'est l'origine. Et c'est pour ça qu'on se purifie. Chaque fois que, c'est pour ça qu'à Yovel ou Yom Kippour, on retourne vers Dieu, on va à l'origine, on se purifie. La purification passe par une renaissance. Et la renaissance passe par un retour à l'origine. Oui, d'accord, je suis d'accord, retour à l'origine. Mais l'origine, c'est quoi? C'est comme on est, nous, comme on est né, comme on est, et comme on est né, comme on se développe, bien sûr, nos besoins, notre nature, c'est ça l'origine. Et pour ça, il ne faut pas étudier la Torah ou étudier... Non, je ne suis pas d'accord. Enfin, j'ai froid. Quand le Balatourim vous dit que quand les régimes d'Ismaël tombent et que des populations entières s'abattent sur d'autres populations en Europe et aux États-Unis et partout ailleurs, ce qui se passe actuellement, c'est le signe que va croître la venue du Messie. Donc on est dans un temps messianique et tous les Gdolim le disent aujourd'hui. On est véritablement à la porte du Messie. Et là, il est comme les raves que j'ai critiqués tout à l'heure. C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle. Il dit aussi que l'immigration, Ismaël, c'est le monde arabe qui vient en Europe, que c'est aussi un signe de la venue du Messie. Édom, ça fait déjà 2500 ans, on n'en peut plus. On n'en voit pas le fond. On ne voit pas la fin de cet empire romain occidental. On n'en voit pas la fin. Pas juste on n'en voit pas la fin, on n'y croit pas. On a du mal à imaginer un monde sans Internet, sans l'Europe, sans les États-Unis, sans TGV, je sais pas quoi. On est structuré par Édom. Ça c'est intéressant. Il dit que Édom, donc nous, les Occidentaux, l'Ouest, on est, si j'ai bien compris, on est supérieur ou on est plus fort que eux. Le Messie va venir casser ça. Comment il va venir casser ça? C'est très simple. Ishmaël et le Messie. Et Ishmaël et Édom, les deux. Ils amènent au Messie. Ismaël et nous, l'Occident, on emmène le Messie. La grande force de Édom, ça va être de proclamer qu'en vérité, rien n'existe vraiment. C'est d'annuler tout, c'est d'annuler les valeurs, d'annuler tout, d'annuler toutes les valeurs. Il n'y a plus de race.
Dire aujourd'hui qu'il y a des races, c'est d'être raciste. Il n'y a plus l'homme et la femme. Dire aujourd'hui qu'il faut se marier entre hommes et femmes et pas entre hommes et hommes, ah bon, vous êtes homophobe, vous êtes affreux, vous êtes des arriérés. C'est drôle, il dit que c'est nous, les Occidentaux, qui font ça. Moi, je ne pense pas. Je pense plutôt que ça vient d'ailleurs, de ce côté-là plutôt. Hein. Cette dégénérance. Ils arrivent à un discours tellement sophistiqué et tellement violent, même s'il est feutré, du terrorisme intellectuel. Aujourd'hui, si quelqu'un est contre l'avortement, c'est quand même incroyable. L'avortement, c'est tuer des enfants dans le ventre de sa mère. Des enfants qui ont des yeux, qui ont des nez, qui ont des sensations, qui ont des pensées peut-être. Moi, c'est plutôt l'autre branche du tikkun. Hein? Je crois que c'est plutôt Soros, etc., qui font ça. C'est pas nous. Je pense pas que ce soit nous. Eh ben, ils sont par dizaines de milliers, ils sont assassinés. Si quelqu'un aujourd'hui est contre l'avortement, il est considéré comme un voyou. C'est un tour de force extraordinaire. C'est un tour de force. Et ils sont très forts. Edom est très fort. Aujourd'hui, vous parlez de Dieu qui a quand même créé le monde. Edom? La vie à chaque instant, à chaque personne, vous parlez de ça, vous passez pour un dinosaure. Ils sont très forts, Edom. Fort? Ils ont réussi à nous, qui disons la vérité thoraïque, nous faire passer pour des idiots. C'est l'empire du rien, c'est la puissance de la négation. La puissance de la négation. Bon, je ne suis pas d'accord avec lui, mais quand même, si on pense qu'un mec comme Max Stirn a été nommé nihiliste, Soudain le ciel est vide. eh bien, là, oui, tout ce qui n'est pas vrai sera nihilé. Mais ça ne veut pas dire qu'on va nihiler nous-mêmes, nos besoins, etc., les trucs matériels. Hein, ça, c'est n'importe quoi. Stirner, si vous voulez, il nihile tout ce qui est... Hein, comment on dit ça? Des Sparren, en allemand on dit ça. Hein, le symbolisme encore, le symbolique. N'importe quoi, raconter n'importe quoi, croire en n'importe quoi. C'est ça le nihilisme positif d'Edom. Hein? Même s'il y a trop de brouillard, même si c'est un peu tard, j'aurais plus peur du dire. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit, là, LGBT, toutes ces conneries. Ça vient pas de nous. Je pense pas. Hein? C'est plutôt ces co-religionnaires qui font ça, hein? L'autre branche. S'ils critiquent ça, tant mieux, mais ils se trompent, que c'est pas nous. Hein? Quelqu'un il lance une petite blague bien huilée, quelqu'un va vous faire une petite blague de la dérision, ça tue tout, ça détruit tout. La négation, c'est très fort. Mais face au néant absolu, rien n'existe vraiment, rien. C'est très difficile d'affirmer quelque chose. Une pensée affirmative vaudra toujours infiniment plus que toute cette posture bourgeoise. De toujours, oui, peut-être bien que donc j'en sais rien. Cette façon nihiliste, cette posture nihiliste, ou je ne sais pas, qui est quelque chose de féminin, pas au sens féminin, je ne vais pas mépriser le féminin, mais au sens d'un manque de vigueur, un manque d'héroïsme. Bon, voilà, il parle lui-même du nihilisme, mais j'ai assez dit là-dessus. Hein. L'affirmation, bien sûr l'affirmation. Entre autres, l'affirmation de nous-mêmes, notre culture, etc., par rapport à l'invasion. C'est aussi une sorte d'affirmation. Je suis nihiliste, si vous voulez, hein, mais j'affirme quand même des choses. J'affirme que j'ai froid, par exemple. Maintenant il a froid. C'est horrible. Et pourtant, c'est la force de Edom. Alors comment on va faire? Comment le Messie va faire? C'est très simple. Le Messie d'Israël se trouve à Rome. Parce que justement, à Rome, qui est le néant, le Messie va naître de ce néant. Le Messie va naître du néant. Alors, peut-être... oui, peut-être que... Ouais. Ce néant, le vide ou le nihil,
qui n'existe pas. C'est un mensonge de dire que Max Stirner est nihiliste. C'est n'importe quoi. C'est méchant même de dire ça. Eh bien, là, je crois, on n'est pas si loin que ça. Il dit que le Messie, la réparation, le tikkun va venir de l'Édom et plus précisément du nihil ou du néant, qui n'est pas un néant. Hein? On affirme. Mais c'est intéressant ce qu'il dit. Il peut avoir raison que la réponse, la réparation va venir du néant. Tabula rasa. Parce que le néant, il a cette capacité de détruire toutes les fausses représentations. Détruire toutes les fausses représentations. C'est ça ce que je dis quand je dis il faut sortir, il faut laisser tomber le symbolisme, le symbolique, hein, de revenir sur les choses vraies. Il a cette capacité, c'est ce qu'a fait l'Occident, de détruire les idoles, de détruire les fausses images de Dieu, les fausses approximations de la vérité. Voilà, je suis d'accord avec lui. L'Occident a détruit tout ça. Hein? En tout cas, l'avant-garde de l'Occident. Hein? À partir de ce néant peut apparaître une nouvelle figure, comme ça dit le Maharal de Prague. Une nouvelle figure de la vérité qui va dépasser les autres vérités qui sont liées au temps historique pour faire apparaître la vérité en soi. La vérité en soi. Voilà, ok, oui, c'est pas mal ça. Moi, j'aime bien ce qu'il dit là maintenant. C'est pour ça que l'idée de... On ne dit pas de la Perse qu'elle amène le Messie. Il faut traverser la Perse, il faut traverser Babel, il faut traverser la Grèce pour que le Messie arrive. Mais ils ne nous amènent pas le Messie. Alors que Édom et Ishmaël, les deux comme deux jambes qui marchent, amènent le Messie. Parce que les deux sont dans une logique de la négation et pas la même. Oui, mais là, je ne comprends plus rien. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait Ishmaël là-dedans? On n'a pas besoin d'Ishmaël. J'ai pas besoin d'Ishmaël. Pourquoi nos deux jambes, l'Édom et Ishmaël, nous, on amène ce Messie? Il vient de définir le Messie. Il dit des super choses, des choses très intéressantes. Tout d'un coup, il dit, oui, c'est Ishmaël qui va apporter ça. Non, Ishmaël, on n'en a pas besoin. Ésaü, Édom est dans la négation absolue de toute valeur. Négation de toute valeur. Bon, enfin, on ne va pas commencer maintenant un discours philosophique. Hein. J'ai déjà dit, les nihilistes, ils nihilent pas le réel, ils nihilent le symbolique. Ésaü, Édom est dans la négation absolue de toute valeur. Par un travail de sape, de destruction de tout ce qui n'est pas évident. C'est pour ça que c'est la terre. On a dit, si la terre, qu'est-ce qui n'est pas palpable? C'est détruire tout. Le feu, c'est la Grèce. L'air, c'est Babel. L'eau, le plaisir, le désir, c'est la Perse. La terre, c'est la réduction de la vie à l'argent, au pouvoir, à ce qui est palpable. Par une négation absolue de tout ce qui n'est pas palpable. Voilà toute la philosophie de l'Occident aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. On annihile, on détruit tout ce qui n'est pas palpable. Voilà. Tout ce qui n'est pas palpable, ça n'existe pas. Oh. Tout ce qui n'est pas palpable n'existe pas. Tout ce qui n'est pas palpable, comme l'argent, n'existe pas. Maintenant, il fait l'amalgame entre ce qui est palpable et l'argent. C'est pas nous qui avons inventé l'argent. Hein. Et quand je dis de palpable, de réel, je ne pense pas à l'argent tout de suite. Hein. Il ne faut pas oublier que l'Occident est avant tout un empire marchand. Ah, maintenant c'est nous l'empire marchand. Alors ça... C'est pas un hasard. Parce que le grand principe économique est neutre. L'argent, c'est neutre. Pourquoi ils adorent les mathématiques et l'argent dans ces universités françaises et occidentales et américaines? Bon, peut-être que j'ai des préjugés là-dessus, mais ça m'étonne un peu maintenant que ce soit nous, les marchands, qui apportent l'argent, etc. Tout ça. Ça m'étonne un peu là maintenant. Hein. Je ne sais pas de quoi il parle, mais enfin, il peut que je me trompe. J'en sais rien. C'est parce que l'argent et l'économie est neutre. C'est neutre. Il n'y a pas de valeur.
Ça marche tout seul. La destruction du sens. Absolument. Mais nous, on va utiliser cette instruction. Le Messie, plutôt, il va utiliser cette instruction du sens. Il va dire, j'utiliserai l'infinie puissance du néant pour détruire toutes les fausses représentations de la vérité, toutes les fausses images de Dieu. Toutes les idoles sont détruites pour faire apparaître la vérité pure et nue. Le Messie viendra de Rome. Ouais, ça, je trouve ultra intéressant ce qu'il dit là maintenant. Hein. Le Messie va venir de Rome, de l'Occident, de l'Ouest, qui ont détruit tout ce qui n'est pas réel, tout ce qui est de l'ordre du symbolisme, de la fausse représentation, ce qu'il dit. Hein. Ça, c'est très intéressant maintenant. Il va s'extraire de cette annulation, de ce nivellement incroyable, de ce dépouillement fabuleux, pour faire apparaître des ténèbres elles-mêmes la vérité. Les enfants des ténèbres, les anges de la rue, t'apprendront tout ce que tu n'as jamais su. Des ténèbres elles-mêmes la vérité. Parce qu'à un moment donné, les ténèbres elles-mêmes vont dire c'est plus possible. On va arriver bientôt à un état, et d'ailleurs ça arrive, à un état où les ténèbres elles-mêmes vont dire on ne peut plus continuer comme ça ne veut plus rien dire. Et à ce moment-là va apparaître la vérité, le Messie. Et donc on est tout près, les signes sont là. Les Gdolim le disent, le Messie est tout près, tout près. Il est tout près, mais il peut reculer encore. Le temps juif, c'est pas un temps progressif. On peut être tout près du Messie, c'est comme ça. Et si on fait des fautes, schlac, le perd pendant 1000 ans. Et alors, ça fait 2000 ans qu'on en souffre, etc. Donc on est tout près, mais on peut le perdre pour des centaines d'années. Enfin, il y a une date limite, qui est à 6000 ans, mais on ne peut pas attendre 225 ans encore. Moi je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours. Comment, à partir de notre propre néant, à partir de notre propre tohu-bohu, créer des mondes, et apparaître et naître un homme nouveau, comme le Messie, et qui, à partir de ce néant, va revivre. Et c'est ça, le Messie va arriver très bientôt. La définition du Messie, elle est très claire. La galoute, la vérité, c'est la Torah. La réalité, c'est la création. Il y a donc création, révélation, Torah. Rédemption, qui est le troisième terme que le Messie venir, c'est que quand il y aura une harmonie totale entre création et révélation, ça veut dire entre réalité et vérité. Quand il y aura harmonie totale entre réalité et vérité, c'est la figure du Messie. Tant qu'il y a distorsion entre vérité. Waouh, harmonie entre le réel et le vrai. Voilà, on revient maintenant sur la question objet-sujet. Hein? Très intéressant ce qu'il dit là maintenant. Voilà, il faut surpasser cette séparation entre objet et sujet. Tant qu'il y a distorsion entre vérité et réalité, on est dans l'exil. Super ce qu'il dit maintenant. Hein. Tant qu'il y a la séparation entre le sujet et objet, le Messie ne peut pas arriver. Super, très bien. Or ça, c'est valable pour nous. On croit en la Torah, on croit en des choses. Comment ça fait que tu agis exactement le contraire de ça? Tu sais que c'est pas bien de faire de la peine à ta femme. Alors pourquoi tu le fais? Tu sais que c'est très mauvais de dire du lachon hara. C'est terrible d'utiliser la parole ou le souffle de Dieu est dans ta parole et l'utiliser pour dire du mal de ton frère juif. Bon, là, c'est le moralisme. Hein. Là, je ne suis pas d'accord avec lui. Hein. Comment je traite ma femme, tout ça. Oui, D'accord, c'est pas bien de traiter sa femme de manière mauvaise. OK, mais on n'arrive pas à résoudre ce problème par la morale. Je pense pas. Hein, je pense qu'on va résoudre les problèmes à un niveau plus profond. La galoute, c'est quand il y a une distorsion entre la vérité et la vie, entre la vérité et la réalité. Le tzaddik est un instant de Messie en lui-même, parce qu'il est dans une harmonie totale entre vérité et réalité. Ah, le tzaddik est en harmonie totale entre réalité et vérité. Très bien. Allez, va, allez-nous. Ok, c'est fini. Là, maintenant, c'est une très bonne fin. Hein? Voilà. Je vais voir. Il y a une autre vidéo. Bon, j'ai une deuxième vidéo de Raphaël Sadin, le Rav. Peut-être qu'il y a encore des passages qui m'inspirent. La perte du savoir et du cœur. Intéressant.
Et chaque Moed a ce qu'on appelle son Keli, ça veut dire son instrument métaphysique spirituel qui permet, comme une arme spirituelle, de vivre vraiment ce rendez-vous avec Dieu pleinement. Alors tout le monde connaît l'arme de Pessah, c'est la matzah. Tout le monde connaît l'arme de Rosh Hashanah, c'est le shofar, l'arme de Sukkot, le lulav, etc. Quelle est l'arme, le Keli de Tchabéa? Quel est le Keli? Nos sages nous disent que le Keli de Tchabéa, c'est les larmes. Pleurer. Bechia a pour racine étymologique Nevucha, ce qui veut dire égaré. Quelqu'un, vous n'avez pas remarqué qu'on pleure ou dans des très grands moments de tristesse ou dans des très grands moments de joie. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, la vie excède ce qu'on attendait, c'est plus grand. On est égaré. On ne sait plus où on va tellement que c'est fort. Donc on pleure. Or, on doit arriver à ce niveau-là, Tchabéa. Les larmes ont une fonction purificatrice essentielle dans la Vodat Hashem. Ja, weil ich immer so traurig bin. Immer die ganze Zeit. Egal wo ich bin, überall ist diese Traurigkeit. Überall. Habe ich permanent diese Traurigkeit in mir, die ganze Zeit. Die ganze Zeit geht das so. Ich weiß gar nicht mehr, was richtig ist, wohin ich gehöre. Ich weiß nicht, was falsch ist. Ich weiß nicht, was ich tue. Dieses Elend. Das liegt auch so schwer auf meiner Seele die ganze Zeit. Trage ich das mit mir rum. Das fließt nachher weiter. Wir werden die Sitzung zu Ende machen, bringen nachher. Ich werde losfahren, ich werde runter zum Wasser kommen und es wird mich nur alles traurig machen. Es wird mich alles nur traurig machen. Alles wird mich nur traurig machen. Alles. Alles wird mich nur traurig machen. Alles.
Alles, alles, alles. Alles wird mich nur traurig machen. Alles. Die ganze Natur, egal wo ich hinschaue. Wasser, Bäume, Pflanzen, Schilf, Moos. Alles, überall, egal wo ich hinschaue. Alles wird mich traurig machen. Alles wird mich traurig machen. Alles, der Himmel, die Wolken, alles wird mich traurig machen. Alles macht mich traurig, egal was, egal was. Die Traurigkeit, die dann versucht, einfach rauszukommen oder so. Oder? Dass ich einfach es fließen lassen muss aus irgendwelchen Gründen, weil ich sonst im Stumpfsinn versinke, weil ich irgendwie am Leben bleiben will, als ob ich irgendwie erlöst werden müsste von dieser Traurigkeit. Als ob ich da irgendwie darüber hinaus, über das einfache Abfließen, als ob da noch was passieren müsste, als ob mich jemand da rausholen müsste oder könnte, der mich aus dieser aus dieser tiefen Traurigkeit rausholt. Und da kommst du dann ins Spiel irgendwie, als ob ich mir wünschen würde, dass du mich irgendwie davon erlöst oder so. Irgendwie davon mich befreist. Oder dass ich jemanden habe, der mir zuhört oder der Anteil nimmt daran oder dem ich das erzählen kann, dass es irgendwie einfach nur abfließt. Oder dass ich sagen kann. Dann muss ich weniger weinen oder so. Dass ich dann vielleicht weniger weinen muss. Ich muss so dankbar sein, dass ich traurig sein darf und dass ich es fließen lassen darf. Ich muss so dankbar sein dafür, dass ich das überhaupt tun darf. Dass ich einfach so heulen kann, dass ich das alles fließen lassen kann, das ist schon mal ein Wunder genug eigentlich. Das ist schon so ein Wunder. Das darf gar nicht sein. Das dürfte es gar nicht geben. Es dürfte es gar nicht geben, dass ich so eine Trauer in mir habe und dass ich einfach nur andauernd heule und dass ich dann irgendwie sogar eine ganz klitzekleine Stimme mir sagt, Peter, ja, heule, lass alles raus, lass alles abfließen. Und diese klitzekleine Stimme, die hat ja sogar irgendeine Art Ziel oder die sieht ja irgendeine Art Sinn darin oder verfolgt ein Ziel damit, ja, das kann ich nicht abstreiten, ja. Es gibt so eine Art kleine Stimme, die irgendwie vielleicht sogar ein Ziel hat. Was weiß ich, dass das alles abfließt und ich diese Traurigkeit verliere.
Diese kleine Stimme, die hofft irgendwie, dass sie lebendiger wird oder dass sie stärker wird. Ja, du musst noch leben. Du musst noch leben, weil du noch leben willst. Du willst noch leben. Aber das ist so eine kleine Stimme, die dir das sagt. Peter, du darfst noch nicht sterben. Peter, stirb nicht. Peter, stirb nicht. Stirb noch nicht. Du darfst noch nicht sterben. Jetzt regnet es. Ah, jetzt kommt der Regen. Oh, dieser schöne Wald. Oh, dieser schöne Wald. Da knirschen die Bäume. Das ist die Welt. Sturm und der Regen. Alles Leben macht mich traurig. Habe ich gerade gesagt. Aber jetzt inzwischen macht mich alles Leben doch nicht unbedingt traurig. Wind und Wetter. Wind und Wetter. Oh schön, der Regen, der Wind, die Wolken und das Wasser. Un jour je serai vivant, je sortirai des brumes.